Bonjour à toutes et à tous, Vincent Le San, je suis directeur général adjoint de Ports en Part, filiale de BNP Paribas et spécialisé sur les activités d'opération en bourse pour les PME et ETI. L'année 2023 clairement est pas bonne sur les mid and small, que ce soit sur les opérations primaires. On a une année relativement faible en nombre d'introductions en bourse ou même de levée d'augmentation de capital. Et côté secondaire également, la performance n'est pas là. C'est une classe d'actifs qui va sous-performer le CAC 40 et les volumes également sont fortement en baisse. Nous, on pense vraiment que la situation actuelle est particulièrement exceptionnelle. Pourquoi elle est exceptionnelle? Parce qu'en termes de PER, donc de Price Earning Ratio, qui permet de jauger la cherté de ce marché-là, on est tout simplement sur des situations en fait, qui sont quasi exceptionnelles. Quand on compare sur longue période, la situation actuelle du marché, donc de ces mid and small, se paye en moyenne autour de 10 fois les bénéfices. 10 fois les bénéfices, c'est en fait ce qu'on a connu sur des situations qui étaient très stressantes. C'était le cas par exemple à la fin de la bulle Internet au début des années 2000. Ça a été le cas également en 2008 avec la chute de Lehman, là où il y avait un vrai risque en fait systémique sur le système financier. Et ça a été encore le cas très récemment à l'occasion du Covid en 2020. Donc notre vision, c'est que c'est pas normal en fait. Cette situation en fait n'est pas comparable avec les différentes situations de stress que je viens d'évoquer. Donc on pense qu'en fait il est important de commencer à rentrer sur ce marché. On est probablement sur des points bas. Sur les IPO, on a une tendance qui va se poursuivre en 2024 qui est le financement des sociétés qui interviennent dans la transition énergétique, la production d'énergie nouvelle. On a eu quelques beaux succès sur ce type de société. Je pense par exemple à la société OKWind qu'on a accompagnée en 2022. Donc la société OKWind, c'est une société qui installe des trackers solaires. Vous savez, c'est des trackers qui suivent la courbe du soleil pour optimiser le rendement électrique. C'est une valeur qui a tout simplement fortement cru en termes de chiffre d'affaires, a dépassé ses guidance, une fois n'est pas coutume, il faut le signaler, et le titre a fait x2, donc ça c'est un exemple. On a eu cette année Osmosun, là on est dans le dessalement d'eau de mer, là aussi c'est la meilleure performance de l'année, plus 30% depuis juillet. Je pense que cette tendance, et par rapport au mandat qu'on a nous d'ores et déjà signé, doit se prolonger en fait sur 2024. Et puis peut-être le deuxième élément nouveau, et là c'est à mettre en relation avec l'évolution des taux, c'est probablement l'arrivée, alors 2024 et aussi 2025, de sociétés plus matures, probablement des ETI. Pourquoi? Parce que ces sociétés, pendant plusieurs années, elles ont bénéficié de taux de financement non dilutifs à relativement bon marché. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc probablement certaines d'entre elles vont penser au marché. C'est également le cas des sociétés qui ont été financées par LBO. Là aussi, on sait que les fonds private equity regardent la bourse parce que, bien évidemment, les conditions de refinancement par LBO sont plus du tout les mêmes. Donc probablement une deuxième classe d'actifs, des sociétés plus matures, un peu à l'instar de ce qu'on avait pu connaître. La dernière ETI qu'on avait amenée en bourse, c'était Roche Beaubois en 2018, qui a d'ailleurs eu un très beau parcours depuis.